Voici donc ce que je vais proposer à M. Samuel Eto'o. Oui, certains vont dire que oui, je suis seulement en train de tirer sur M. Samuel Eto'o. M. Samuel Eto'o, c'est un compatriote. M. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver. M. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié en tant que sportif, en tant que footballeur. Mais maintenant, il s'agit de diriger, il s'agit de manager, il s'agit voilà, de diriger le football camerounais. C'est autre chose. Et je ne comprends pas pourquoi les personnes qui le soutiennent sont toujours en train de nous ramener sur sa carrière. On ne discute pas, personne ne discute du talent de M. Samuel Eto'o de footballeur. Personne ne discute de ses palmarès. Ce n'est pas n'importe qui enchaîne 4 ballons d'or africains. Ce n'est pas n'importe qui gagne 2 Champions League dans 2 équipes différentes. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un excellent joueur. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Mais ici, il s'agit de gérer la FECAFOOT. On attend maintenant ici la compétence de manager, la compétence voilà, de leader charismatique, de quelqu'un qui va diriger notre football. C'est à ce niveau. Donc, je pense que ce que moi je propose à M. Samuel Eto'o, qu'il appelle le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qu'il appelle Marc Brice, c'est lui maintenant qui convoque. Ce n'est pas obligé d'être officiel. Ça peut être en privé. Il les convoque, pas qu'il les convoque, il les invite sur une table. Il invite également le conseiller technique du ministère avec qui il s'est chamaillé et il fait la paix avec eux. Parce qu'ils ont besoin de travailler ensemble s'ils veulent atteindre des résultats. Et pendant cette rencontre-là, qu'ils définissent ensemble les rôles de chacun et qu'ils fassent comprendre à Marbrice que voici là où ta limite, voici la limite de ta fonction. Et ma part commence ici. Ils définissent ça de manière claire avec monsieur Mouele Kombi à côté, son conseiller technique ou alors les autres adjoints. Et Marbrice et son adjoint, ils s'asseyent, ils définissent les rôles de chacun. Ils n'ont pas besoin de le faire de manière officielle. Ils peuvent le faire. Même avant le match avant le match du 8 juin. C'est possible. Et je vais également conseiller à M. Samuel Eto'o de ne pas se mêler au prochain classement ou alors aux prochaines séances d'entraînement, de rester en dehors de tout ça. C'est-à-dire que je préfère même que s'il veut vraiment voir le match, qu'il aille au stade comme un spectateur, il reste au gradin, il reste dans sa tribune là-bas, tribune présidentielle, le match fini, il s'en va. Qu'il n'aille pas au vestiaire, que ce soit à la mi-temps, que ce soit à la fin du match, il vient là comme un spectateur, comme un président, qui se comporte comme un président. Il n'a plus rien à faire dans les stades. Il s'assoit comme un spectateur dans sa tribune présidentielle, il regarde son match et il s'en va. Ce n'est que comme ça que M. Samuel Eto'o, vous allez gagner votre respect. Donc, laissez Marbrice faire son travail. On l'a choisi comme sélectionneur, laissez-le faire son travail, si bien que s'il échoue, c'est à lui de répondre. C'est à lui de répondre. Donc, et je rappelle également à M. Samuel Eto'o, avec tout ce qui s'est passé, tout le monde voit. Les joueurs qui ont été convoqués voient. Il y a eu plusieurs joueurs voilà, qui n'étaient plus en bon terme avec vous, M. Samuel Eto'o. Donc, il faut y savoir que dans les vestiaires, vous ne serez pas la bienvenue. Donc, ne cherchez pas à vouloir aller créer encore d'autres tensions dans les vestiaires. Parce que je connais à quel point vous aimez le football. Et moi, vous n'êtes pas le seul à aimer le football. Les Camerounais aiment le football. Tous les Camerounais aiment le football. Donc, vous êtes obligé, M. Samuel Eto'o, de calmer un peu, de calmer un peu ces émotions-là. C'est-à-dire que vous devez vous calmer. Vous devez vous calmer. Donc, lors des 2 prochains matchs, vraiment faites tout. N'allez pas dans les vestiaires. Ne cherchez même pas à vouloir parler avec un joueur. Vous faites le travail qu'il faut derrière. Monsieur Samuel Eto'o, je vous conseille de rester loin de ces joueurs pour qu'il y ait une certaine sérénité dans le groupe. Il y a beaucoup de joueurs parmi ces joueurs qui n'étaient plus en bon terme avec vous, Monsieur Samuel Eto'o. C'est un nouveau groupe qui est en train de se reconstruire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens, mais c'est un groupe, je crois en ce groupe, les joueurs qui ont été sélectionnés, il y a de très bons joueurs. Donc vraiment, M. Samuel Eto'o, comportez-vous en président, quittez dans ça. On ne discute pas de votre personnalité, on ne discute pas de votre talent, on ne discute pas de ce que vous êtes. Vous êtes le président de la FECAFOOT, personne ne discute ça avec vous. Ce que vous devez faire, c'est rester à votre place. Restez à votre place. Moi, ce serait prétentieux de dire que je suis en train de conseiller M. Samuel Eto'o. C'est trop prétentieux, mais c'est mon avis. C'est un simple Camerounais qui donne son avis. Et moi, j'ai toujours dit, je dis toujours dans mes vidéos, je donne mon avis pour l'avancement des choses.
Voilà, donc pour qu'il y ait une sérénité dans le groupe, je conseille à M. Samuel Eto'o de rester en dehors de la tanière, laisser ses enfants se mouvoir, laisser ses enfants se faire plaisir et il y aura les résultats. De la même façon que M. Samuel Eto'o, vous aimez le football, beaucoup de Camerounais aiment également le football. À la fin, c'est la victoire que les Camerounais veulent. Donc, si vous restez en dehors des stades, en dehors des vestiaires et l'équipe nationale du Cameroun fait un bon match, tout le monde sortira content.